J'aimerais bien que ça rentre. Voilà. Là, je reproduis exactement le morceau sur un papier à calibrer, puis je vais faire la peinture tout de suite après. On ralentit un peu parce que ça tourne. Je fais filer, parce que lui, le verre, il a envie d'aller tout droit. Je rebroie de la poudre d'oxyde métallique à base de plomb essentiellement. Mon préféré, c'est un vieux pinceau qui a appartenu à mon arrière-grand-père qui faisait le salon des indépendants à Paris. Comme tout bon dessinateur qui fait une copie, il calque. Et là, de toute façon, je serai obligé de comparer parce que c'est pas assez précis, étant donné que je vois ce que je fais, mais sans plus. J'aurai une idée exacte en le mettant à côté, puis en corrigeant après. Là, c'est ça, le pinceau très fin, ça permet de le manier pratiquement comme un crayon, comme une plume, aussi comme un pinceau, bien sûr. Là, j'essaye de retrouver exactement la gestuelle de celui qui l'a fait en 1934. Là, on va creuser un tout petit peu aussi. D'après mes souvenirs, vous voyez, après, par grattage, je vais retirer ce qui me plaît pas. Voilà. Et puis, un petit détail, voilà, pour lui donner un peu de finesse, on va gonfler un tout petit peu le cou. Quelquefois, c'est par des petites subtilités de traits qu'on arrive à l'expression intéressante et qui a plein de poésie. Oreille de veau en lisse. Le blaireau, bah, il est là, voilà. Et puis après, si on veut, on peut le putoiser, histoire de lui donner des irrégularités. Et puis là, je vais le laisser sécher. Et voilà. Là, ça passe. Alors, je le repositionne. Normalement, il devrait... Voilà, il est rentré. On peut commencer à rabattre les plombs principaux pour le maintenir. Et puis là, c'est un plaisir que de restaurer Champignol, parce que je peux vous dire que plus ces vitraux sont petits, plus c'est grisaille et ces modelés sont soignés. Mais là, il a pris un style résolument naïf qui se lit de, j'allais dire, de près et de loin. Notre projet est né de la rencontre d'une œuvre d'art tout d'abord, puis de son artiste, Pascal Bouchard, maître verrier à La Baule. Soucieux de la qualité de l'accueil à Terre de Sel, l'idée de remercier le public germait depuis longtemps dans mon esprit. Alors quoi de mieux qu'une œuvre d'art pour cela ? Faisant entièrement confiance à la créativité de l'artiste, je lui ai juste demandé de recréer la richesse des marais salants de façon symbolique. Les 4 symboles forts sont les éléments naturels, le vent, le soleil, l'océan et l'argile. Les 3 éléments fondamentaux du sel, l'homme, le paysage et le produit, le sel bien entendu. 2 éléments de terre de sel, l'avocette qui représente la nature et la brouette qui représente le métier de paludier, le tout dans un seul vitrail qui vit avec la lumière au fil des heures, des jours et des saisons.
Alors oui, voilà, ça c'est un détail aussi intéressant. Et la bossette, il a fallu que je triche entre la forme générale que va prendre le plomb et la peinture. Voilà, la brouette, comme elle va être rouge, elle va se décrocher très fortement et c'est ce que j'appelle la clé tonale. C'est la silhouette de la collégiale. Alors là, c'est pareil, il a fallu que je triche. J'ai dû baisser la ligne d'horizon parce qu'elle n'est pas assez caractéristique. On peut très bien moduler très légèrement le dessin et ce serait dommage. 32, 36, 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. C'est bon. Parce que le trait est au centre. Ça ressemble presque à une paire de ciseaux normale, mais à la différence que ma coupe est épaisse. Voilà. Alors là, le bleu ciel, il va arriver là. Comme c'est trop serré, on a moins d'aisance de coupe et on perd tout le morceau. Et quand vous avez une molette neuve, c'est mystérieux, mais on a comme l'impression qu'elle coupe moins bien. C'est parce qu'elle n'est pas rodée. Comme je dis toujours, faut pas faire des copies serviles. On a le droit de sentir son sujet et de lui donner une âme. On va corriger. Voilà. J'affinerai le trait une fois que c'est sec. Alors si on voit des petites alvéoles, c'est normal. Ça fait partie d'un verre cathédrale alvéolé qui est différent du cathédrale classique, donc de la famille des imprimés, et ça va permettre une petite texture qui va donner un ciel argenté. Puis alors vous voyez là, c'est ma fameuse cage à mouches. Comme ça, j'ai un noir qui n'est pas tout à fait noir et ça va faire le décrochement entre le clocher et le mur, le tout. Grisaille. Pour bien le répartir, je le blairote. Le rose pourpre, il faut savoir qu'après la cuisson, il va rendre à peu près comme ça. Là, on a vraiment l'oxyde d'argent et c'est seulement à la cuisson qu'il restera que les sels d'argent dans le verre et lui, l'oxyde, il sera retiré à la sortie du four. Le dégradé de mon jaune d'argent. Bien là, on a un rose tout à fait lumineux, pas trop fort non plus. Voilà le jaune d'argent. Voilà, on voit tout à fait le jaune. On va l'enlever à la spatule et à l'alcool. Alors quand on le réutilise comme ça, c'est comme si on faisait un jaune d'argent faible. Ben, ça vaut le coup de l'amortir au maximum, si j'ose dire. Ça peut faire des effets intéressants. Reprendre. Parce que quelqu'un qui tasse trop ou pas assez ses pièces, bien malheureusement, même si elles sont bien coupées, il aura des soucis à la mise. Il y a un petit bruit de plomb sur plomb ou verre sur verre, on le sent.
Quand il y a un petit jeu, on le sent aussi. Voilà, alors moi c'est une opération agréable de rabattre parce que c'est déjà une première petite finition et puis c'est une première victoire de savoir que tout s'est bien monté et que tout va bien se souder. Il ne faut pas qu'elle soit granuleuse. Et voilà. On le dépose aux 3/4. On le reçoit doucement. Là, il y a des petites jonctions de plomb. Et ben, ça va disparaître aussi avec le masticage. On laisse pas un soleil blanc. Et si les pépites sont trop près du plomb, ça peut gêner. J'espère que ça conviendra. Le soleil est une pièce maîtresse et le mouvement revient, ça permet de ne pas être enfermé dans le tableau. Et puis maintenant, on va pouvoir passer aux émaux.
filer. Parce que lui, le vert, il a envie d'aller tout droit. Je rebroie de la poudre d'oxyde métallique à base de plomb essentiellement. Mon préféré, c'est un vieux pinceau qui a appartenu à mon arrière-grand-père qui faisait le salon des indépendants à Paris. Comme tout bon dessinateur qui fait une copie, il calque.